Dieu a des choses précieuses à nous communiquer. Mais ces choses précieuses, quelquefois, on a du mal à les comprendre. Et ce texte qu'on va lire, cette lettre qu'on va lire, elle n'est pas la plus simple. Pas à comprendre, mais à accepter. Elle n'est pas la plus simple à valoriser. Mais ce que Jésus attend et demande, c'est que nous puissions valoriser ce qu'il dit dans sa parole. Quelle est l'église que Jésus approuve? Quelle est l'église que Jésus approuve? Suis-je dans une église que Jésus approuve? C'est ça toute la problématique des lettres, de cette lettre aux 7 églises. Quelle est l'église que Jésus approuve? Suis-je dans une église que Jésus approuve? Est-ce que Jésus est à l'aise avec tout ce qui se fait dans l'église? Et j'ajoute, dans son église. Ce n'est pas notre chose. C'est sa chose à lui. Jésus tolère-t-il tout dans l'église? Ce sont des questions importantes. Et c'est une liste de questions auxquelles nous trouvons des réponses précises. Déjà, quand vous lisez tout le Nouveau Testament à partir d'Actes, parce que c'est à partir d'Actes que l'Église est née. Donc que l'Église a commencé à vivre. Mais quand l'Église vit, il y a des choses qui ne vont pas. Et Jésus n'accepte pas les choses qui ne vont pas. Il pousse ses apôtres à écrire des lettres. Après Actes, c'est seulement des épîtres que nous avons, des lettres. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, que Jésus veut corriger. Et précisément dans le livre d'Apocalypse, nous avons encore des directions plus précises, des directives plus précises de Jésus sur ce qu'il attend de l'Église et ce qu'il aime voir dans l'Église, ce qu'il n'aime pas voir dans l'Église. Le mot Apocalypse, on l'a dit, signifie dévoilement, révélation. Révélation de qui? De Jésus. Révélation donnée par qui? Donnée par Jésus. C'est lui qui est là. Il a été, il est, il vient. Alléluia. Il est l'Éternel, je suis. Il sera toujours question de lui. Et si tu veux le nier, demande-toi en quelle année tu es. Et sache que c'est une référence à Jésus. 2020, après Jésus-Christ. C'est lui qui est le commencement et la fin. C'est par lui que ta vie sera mesurée. Alléluia. Non, Jésus ne tolère pas tout dans l'Église. Il ne tolère pas tout. Il n'approuve pas les faux enseignements. Il n'approuve pas les faux pasteurs. Il n'approuve pas les faux leaders d'église. Ces leaders qui enseignent le peuple à pratiquer et à vivre dans le péché. Jésus n'aime pas, n'approuve pas ces choses. C'est écrit dans sa lettre à l'église d'Éphèse. Jésus attend que son église réagisse. Ce n'est pas seulement qu'elle soit passive à dire, bon, nous on n'est pas dedans. Non, 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 non. L'église doit réagir face aux faux enseignements, face aux faux apôtres, aux faux docteurs, aux faux enseignants. L'église ne doit pas fermer la bouche. L'église doit proclamer la parole, proclamer la vérité. Jésus n'aime pas que son église lui accorde un attachement plus grand à ses enseignements qu'à sa personne. C'était le cas de l'église d'Éphèse. On aime bien les enseignements de Jésus, on peut défendre les enseignements de Jésus, mais quant à ressembler à Jésus, on a des problèmes.
C'était le cas de l'église d'Éphèse, qui savait défendre la parole de Dieu, qui savait rester ferme sur la parole de Dieu, mais qui ne savait pas aimer Jésus, qui n'avait plus de passion dévorante pour la personne de Jésus, qui ne désirait plus être comme Jésus, qui trouvait juste sa joie à être dans la vérité, dans la saine doctrine. Non, Jésus n'approuve pas tout. Jésus n'aime pas les églises qui deviennent des centres, je dis bien des centres d'intrigue, de complot, de querelles. Il veut que l'amour se trouve dans son église, un amour vrai et sincère. Tout ce que nous faisons dans l'église est inspecté, jugé, analysé par Jésus-Christ. Et ces lettres aux 7 églises sont là pour nous le démontrer. Car chacun de nous aura à rendre compte. Chacun pour sa part. Chacun se tiendra devant le trône, devant Jésus. Nous poursuivons notre série intitulée « Révélation de Jésus ». Et aujourd'hui, nous parlons de la lettre à l'église de Smyrne. Lettre à l'église de Smyrne. Mais comme je l'ai déjà dit, ne vous attardez pas trop sur les appellations, les noms des villes. Bon, il n'y a pas Smyrne aujourd'hui à l'époque actuelle. Éphèse même a été détruite. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une lettre à une église qui est appelée à souffrir. C'est ça qu'il faut retenir. Donc le nom Smyrne signifie certes des choses importantes, mais ce que nous devons retenir de cette lettre, c'est que c'est une lettre à une église appelée à souffrir. La lettre précédente, c'était une lettre adressée à une église qui s'était relâchée dans son amour. Et cette lettre s'est adressée à une église appelée à souffrir. C'est pourquoi je dis que les choses qui sont précieuses aux yeux de Dieu ne sont pas forcément les choses qui sont précieuses à nos yeux, et que nous devons nous laisser changer, formater par Dieu et par sa parole. Nous prenons nos livres, nos Bibles, dans Apocalypse chapitre 2. Et nous allons prendre la lettre à l'église de Smyrne, versets 8 à 11, c'est bien ça? Vous avez vos Bibles? Prenons nos Bibles. Apocalypse, chapitre 2, lettre à l'église de Smyrne. C'est la parole du Seigneur, nous écoutons. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alléluia. Quand Jésus se présente d'une certaine façon à une lettre, du moins à une église, dans cette lettre, ça veut dire que la façon dont il se présente est une clé pour ce qu'il va dire et pour ce qu'il attend de l'église. Quand Jésus dit à une église appelée à souffrir, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, il faut comprendre le sens, je vais développer tout à l'heure. Il dit, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Les mots de Jésus sont durs et crus. Quand on dit juif, on dit peuple de Dieu, n'est-ce pas? Mais ici, Jésus dit juif, synagogue de Satan. Ça montre combien de fois, quand on ne fait pas attention, et quand on veut se laisser diriger par soi-même, on peut être très dans l'opposé de ce que Dieu attend de nous. Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle. Si la phrase s'arrêtait là, ce serait bien. Sois fidèle. Je mets des pauses pour que vous compreniez l'importance de ce qu'il suit. Jusqu'où? Jusqu'à la mort. Pas jusqu'à ce que tu sois délivré. Jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Lui, il a été fidèle jusqu'à la mort. Et s'il attend que son église soit fidèle jusqu'à la mort, il n'attend pas trop de son église. Alléluia. C'est pourquoi il dit, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, ou que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est la parole du Seigneur, nous allons prier. Merci Seigneur pour ce temps qui nous rassemble. Nous bénissons ton nom. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui est présent au milieu de nous. Je prie Seigneur que de nos cœurs, Seigneur, sorte une attitude de profonde révérence et de profonde crainte vis-à-vis de ta parole, vis-à-vis de tes exigences, vis-à-vis de ce que tu attends de nous. C'est toi le Seigneur. Nous ne sommes que des serviteurs. C'est toi qui dis et nous ne faisons que suivre. C'est toi qui donnes les directives, même quand nous ne les comprenons pas, même quand elles paraissent difficiles à nos yeux, mais nous voulons écouter, tendre l'oreille et nous laisser instruire. Bénis-nous par ta parole ce matin au nom de Jésus. Amen. Je voudrais développer 4 points. D'abord parler de la lettre, de sa structure, rappeler la structure. Si vous nous suivez, on a déjà donné une certaine structure aux lettres. On va voir et vérifier que cette lettre obéit à cette structure. Et parler du ton de la lettre. Quand on écrit une lettre, il y a toujours un ton qu'on emploie. Le ton de Jésus est comment ici? C'est important de comprendre. Nous parlerons des encouragements que Jésus adresse à l'église de Smyrne. Nous parlerons de la conduite que Jésus attend de cette église. La conduite à tenir. Et nous donnerons quelques applications pour nos vies. Parlons de la structure de la lettre et de son ton. Il y a 3 parties dans la lettre. Je l'ai déjà dit. Il y a comme le début, le milieu et la fin. Au début, il y a 2 formules qu'on retrouve. Une formule écrite à l'ange de l'église 2. Et puis on met le nom de l'église devant. Cette partie-là ne change pas, sauf le nom de l'église qui change. Et puis, il y a une deuxième partie qui est « Voici ce que dit ». Et puis Jésus se décrit lui-même. Et puis après, la lettre commence. Ça, c'est la partie en tête de la lettre, si vous voulez. Et dans le développement, Jésus dit 3 choses au moins ou au plus. 3 choses au plus, parce qu'ici, il n'a pas dit 3 choses. Il encourage d'abord, il commence toujours par ça. Ensuite, il fait des reproches, s'il y en a, et s'il n'y en a pas. Il encourage, il fait des reproches, et puis il donne la conduite à tenir. Et puis la lettre se termine par « à celui qui vaincra ». Voici ce que l'Esprit dit aux églises. Je paraphrase. Donc voilà un peu la structure de la lettre, et nous retrouvons cette structure dans cette lettre à l'église de Smyrne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette lettre, il n'y a pas de partie reproche. Alléluia, c'est glorieux, hein? Il y a des églises qui peuvent exister, et puis Jésus vient et dit, il n'y a pas de reproche à faire. Alléluia. Et c'est comme ça nos vies devraient être. Mais elles sont encore imparfaites.
Ce que nous désirons, c'est que Jésus vienne et qu'il dise, il n'y a pas de reproche à faire. Alléluia. Ça, c'est merveilleux et c'est glorieux. C'est une lettre d'encouragement, mais qui est contrastée par un ton un peu grave. C'est-à-dire que quand tu écris une lettre pour encourager quelqu'un, bon, ça doit être joyeux. Mais quand à la fin on dit sois fidèle jusqu'à la mort, tu comprends que le ton est un peu grave. Je n'ai pas de reproche à faire, tout ce que tu fais est bien. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Donc, il y a un peu un contraste dans cette lettre. C'est une lettre qui est positive. Il n'y a pas de choses négatives que Jésus note. Mais le ton est un peu grave et il faut le noter. Parlons de l'encouragement que Jésus a adressé à cette église. C'est un petit mot et on peut même le sauter. Mais c'est ce mot-là qui est l'encouragement. Parce que quand il dit « je connais ton affliction », il décrit simplement ce que l'état dans lequel l'église se trouve. Le petit mot, c'est quoi? Tu es riche. Alléluia. Tu es riche. Alléluia. Est-ce que c'est ton cas? Tu es riche? Tu es riche? Qu'est-ce qui fait ta richesse? C'est là la grande question. Qu'est-ce qui fait ta richesse? Est-ce que c'est les biens que tu possèdes? Qu'est-ce qui fait ta richesse? On va le découvrir. Quand Jésus dit tu es riche, je paraphrase Jésus, hein, il veut dire tu es riche malgré que tu sois affligé. Mettez les deux en rapport. Tu es affligé mais tu es riche. Alléluia. On doit comprendre les choses comment Jésus les comprend, hein. Malgré que tu sois pauvre, tu es riche. Pauvre, ça veut dire quoi? Tu es limité dans tes biens. Tu es limité dans tes biens matériels. Tu es limité dans tes possessions matérielles. Mais tu es riche. On peut être riche et limité dans ses possessions matérielles. Tu es riche malgré que tu sois calomnié. L'église chrétienne, elle est sortie du judaïsme, mais les juifs ont persécuté l'église chrétienne. C'est pourquoi Jésus parle. Ils sont devenus une synagogue de Satan. Et leur rôle, c'est de persécuter l'église de Jésus-Christ. Donc, tu es riche malgré que tu sois affligé, malgré que tu sois pauvre, malgré que tu sois calomnié. Comment peut-on être riche quand on souffre? On peut se poser la question. Comment peut-on être riche quand on est calomnié? Comment peut-on être riche quand on est limité dans ses possessions matérielles? Notre définition de la richesse a besoin d'être corrigée par Jésus. Alléluia. Ta définition de la richesse a besoin d'être corrigée par Jésus. Oui, l'abondance de biens et d'argent, l'abondance de biens matériels, c'est une forme de richesse. Il ne faut pas le nier. Mais c'est une richesse qui est passagère. Passagère. Il peut y avoir une crise économique et puis tu deviens pauvre du jour au lendemain. Et puis ce n'est pas une richesse que tu peux transporter au-delà de ce monde. C'est limité à ce monde. C'est pourquoi Jésus dit que ce n'est pas vraie richesse. La vraie richesse, c'est celle que tu peux transporter dans l'au-delà. Alléluia. Or, sur la terre ici, il n'y a pas quelque chose que tu peux transporter dans l'au-delà. Donc ta richesse, tu ne dois pas la chercher dans les choses qui sont sur la terre. Tu dois la chercher en une personne. Alléluia. Qu'est-ce qui mesure notre degré de richesse devant Dieu? C'est la place, et notons bien, c'est la place et l'importance que Jésus prend dans notre vie. Voilà
ce qui permet de mesurer la richesse de notre vie. Tu peux être âgé, tu peux être jeune, tu peux être marié, tu peux être célibataire. Ce n'est pas ça qui fait ta richesse, essentiellement. Ta richesse, c'est la place que Jésus occupe dans ta vie. Ce que tu permets à Jésus de faire dans ta vie. L'influence que tu accordes à Jésus dans ta vie. Voilà ce qui permet de dire que tu es riche. Jésus est le commencement et la fin de toutes choses. Il est le commencement de ta vie. Parce que si tu existes, la Bible nous le dit. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Par Jésus. C'est-à-dire qu'il est l'alpha de ta vie. Tu le veux ou non, il est l'alpha de ta vie. C'est-à-dire il est le commencement. C'est par lui que tu vis. Et tu le veux oui ou non, à la fin de ta vie, tu vas paraître devant un trône de jugement. Et ça, que tu le veuilles ou non, sur ce trône, c'est Jésus qui sera assis. Donc tu vas le trouver au début, tu vas le trouver à la fin. Mais la grande question, au milieu, est-ce que tu lui as donné de la place, de l'importance? Parce que le début et la fin, là, c'est sûr. C'est sûr. Les Ivoiriens me le disent, c'est calé, c'est sûr. Il est au début et il est à la fin. Mais au milieu, comment tu as vécu la vie? Est-ce que tu lui as laissé la place importante tout le long de ta vie? Alléluia, c'est ça qui fera la différence. Quelle est la conduite que Jésus donne? Alors, je vous fais remarquer que ce que Jésus dit en un mot, c'est qu'il dit, tu vis des tribulations, tu es affligé, mais ça ne va pas s'arrêter. En un mot, c'est ce qu'il dit. Tu es affligé, tu es troublé, il y a des problèmes, il y a des difficultés, tu es persécuté. Normalement, quand Jésus vient au milieu de tes persécutions et au milieu de tes troubles, tu attends qu'il dise silence aux troubles. Jésus parle à l'église de Smyrne et il dit, en un mot, ça ne va pas s'arrêter. Le diable va encore jeter certains d'entre vous en prison. Et vous aurez encore une tribulation de 10 jours. Ça veut dire que ça ne va pas s'arrêter. Et souvent, c'est un message qu'on n'aime pas prêcher. On veut toujours voir le sourire sur le visage des gens. On veut toujours sauter. On veut toujours manifester de la joie. Mais si c'est joie qui ne veut pas écouter, là, c'est une joie dangereuse. Si tu manifestes la joie, mais tu ne veux pas écouter, ce que Jésus dit, c'est dangereux. Le deuxième niveau de gravité de la lettre de Jésus, c'est le premier niveau, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Le deuxième niveau, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Est-ce qu'on comprend ces mots? Jésus dit, ce que j'attends de toi pour l'église de Smyrne, ne soyons pas aussi trop troublés par ces lettres. Ce n'est pas que nous tous on va être jetés en prison. Ce n'est pas que nous tous on va mourir. Non, comprenons bien. Et c'est un message adressé à Smyrne. Le message adressé à Éphèse est différent. Les deux églises vivaient à la même époque. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il arrive que ta vie doit passer par là, il faut savoir ce que Jésus attend de toi. C'est ça. Ce que Jésus attend, c'est que tu lui restes fidèle.
et que tu sois prêt à rester fidèle. Même si ça doit te coûter la vie. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et c'est sa recommandation. Tu es fidèle, reste fidèle. Reste fidèle. Et je veux que tu sois fidèle jusqu'à ce que tu meurs. Voilà. C'est un message grave. Mais c'est la parole, il faut la prêcher. Il faut l'enseigner. Il y a de la joie derrière, hein? Parce que pour Dieu, là, il y a toujours joie dedans. Même si c'est grave, même s'il y a toujours de la joie, ça finit toujours par de la joie. Parce que Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Il n'échoue jamais. Est-ce que, à quel niveau va ta fidélité aujourd'hui? La recommandation de Jésus dit, sois fidèle. Peut-être que pour toi, ce n'est pas jusqu'à la mort qui va mettre à la suite. Mais s'il arrive qu'il veuille que tu sois fidèle jusqu'à la mort, il faut que tu sois prêt à cela. Ta fidélité s'arrête où? Es-tu fidèle tant que tu as un bon travail? Es-tu fidèle tant que tu reçois un salaire chaque mois? Ta fidélité s'arrête à quel moment? Jésus dit, elle ne doit jamais s'arrêter. Alléluia. Quelles que soient les circonstances. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Étienne? Actes chapitre 7. C'est l'un des premiers martyrs chrétiens. C'est-à-dire l'un des premiers qui est mort pour la cause du Seigneur. Et c'est très particulier de regarder à ce qui se passe, à ce qui s'est passé au moment où ce Étienne était en train de mourir. Je vous lis Actes chapitre 7, verset 55. Écoutez ceci. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit. On peut être mourant et rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et ça transcende tout ce qui peut avoir comme douleur. Ça transcende tout ce que le corps peut ressentir. Parce que l'esprit est au-dessus du corps. Quand ton esprit est parfaitement en communion avec ton Créateur, ton corps ne sert plus à rien. Tu vois que l'essentiel se trouve dans cette communion maintenue avec ton Dieu. Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, regardez, vit la gloire de Dieu. Et Jésus, regardez la position de Jésus, parce que c'est important, debout à la droite de Dieu. Jésus, il est comme le souverain sacrificateur. Quand le souverain sacrificateur finit son travail, il s'assoit. Jésus, dans le ciel, il est assis. Il n'est pas debout. Mais au moment où Étienne meurt, alléluia, Jésus se lève pour accueillir un héros. Jésus se lève pour accueillir un héros. Jésus se lève pour un homme qu'il a aimé jusqu'au bout, qui n'a pas regardé au prix de sa vie. Jésus se lève. Dieu tire une certaine gloire de ça. Vous vous rappelez de Job aussi, non? Le diable vient peau pour peau. C'est parce que tu lui donnes, il t'est fidèle. Enlève, tu vas avoir. Et le Seigneur dit, touche à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Alléluia, ouais, que Dieu peut préserver la vie aussi. Hein. Donc ce n'est pas tout le temps que c'est mauvais. Et le diable touche à tout. Job dit quoi? L'Éternel a donné. J'en avais beaucoup. Aujourd'hui, je suis au point où il n'y a plus rien qui reste. Même ma femme ne veut pas rester. Parce qu'elle veut que je maudisse Dieu, que je meure. Tout est parti.
L'Éternel a donné. L'Éternel a repris ou ôté. On n'aime pas dire ça là, hein? On aime dire l'Éternel a donné. Il m'a donné, il m'a donné. Mais on n'aime pas dire il a repris. Il a ôté. On n'aime pas dire ça. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je termine avec l'application suivante. Jésus attend à ce que nous nous identifions à lui. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont au milieu de nous, hein, nos ados qui sont là. Et c'est une joie de faire le culte avec eux. Alors, les ados, ils cherchent des modèles. Ils cherchent des modèles. Quand celui-là s'habille de telle façon et qu'on l'aime, on veut s'habiller de la même façon. S'il a fait un trait sur les cheveux ici, on va aller faire le même trait. On veut faire tout comme cette personne. Mais Jésus attend qu'on fasse tout comme lui. Jésus, lui, il n'y a pas style vestimentaire. Il n'y a pas coupe de cheveux. C'est dans le cœur qu'on lui ressemble. Alléluia. Et il veut qu'on s'identifie à lui. Quand Jésus dit à cette église, celui qui est le commencement et la fin, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, ça veut dire quoi? Il attend que tu ailles jusqu'à la mort, mais c'est parce que lui-même il a pris ce chemin. Alors si tu dois t'identifier à lui dans le chemin qu'il a pris, tu dois trouver une gloire en cela. Tu dois trouver une gloire. Regardez la vie des premiers apôtres. Quand on les saisissait, on les mettait en prison, on les battait. Ils ne pleuraient pas. On m'a blessé ici. Ah, il faut que je mette sparadrap ici. Non, 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 non. Ils sont des hommes comme nous, ça fait mal. Mais dans leur cœur, ils se réjouissent de ce qu'ils ont été jugés dignes de souffrir pour Jésus. Alléluia. Jésus dit, tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. Parce que c'est elle-là qui est plus dramatique. Ce n'est pas la première mort là, qui est dramatique. Tous les hommes passeront par là. Et c'est Jésus qui a écrit l'histoire de chacun de nous. Et s'il est écrit dans ton histoire que tu vas passer par ce chemin, tu y passeras. Ce n'est pas ça qui est catastrophique. Ce qui est catastrophique, c'est la deuxième mort, qui est une mort éternelle. Si tu es fidèle jusqu'à la mort, et là je ne suis pas en train de dire fidèle et puis tu vas mourir dans la fidélité. Non, je dis rester fidèle à Jésus tant que tu vis. Tu n'auras pas à passer par cette seconde mort. Alléluia. C'est le message de Jésus pour toi. Jésus aime les églises qui sont fidèles. Jésus aime les églises qui restent riches. Jésus aime les églises qui considèrent sa présence comme leur richesse. Jésus aime les églises qui persévèrent au milieu des épreuves. Jésus aime les églises qui bravent les épreuves. C'est le message de cette lettre. Et c'est le message à ton cœur. Que Dieu bénisse ton cœur ce matin. Nous allons baisser les têtes et prier. Nous te disons merci pour ta parole. Merci car tu attends de nous que nous te restions fidèles, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les circonstances de nos vies. Seigneur, donne-nous un cœur fidèle. Nos cœurs ne sont pas souvent fidèles. Nos cœurs sont souvent infidèles. Nos cœurs vont souvent dans des directions qui les arrangent. Mais nous voulons que ta parole, Seigneur, s'imprime à nos cœurs. Et nous voulons, Seigneur, que tu développes en nous cette fidélité. Que tu développes en nous
cet amour pour ta personne, que tu développes en nous cette crainte pour ta personne, et que nous trouvions notre gloire, à savoir que nous sommes passés par le chemin par lequel tu es passé. Que ta parole soit une bénédiction dans les cœurs ce matin, et que tout ce qui s'oppose à cette parole soit vaincu, et que nos pensées soient captives à l'obéissance à Christ.